Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc du lundi 6. Je vous présente l'oracle luminaire que j'ai depuis quelques années, donc qui a été fait par Antoinette Charbonnel, donc au niveau de la conception de A à Z, c'est-à-dire illustration, guidance et texte. Je continuerai du coup avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, donc avec Eve Corrigan. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour la semaine qui arrive, donc lundi 6 juillet. Alors, voilà, tout à l'heure elle était tombée avant que je mélange le paquet. Donc ça signifie bien que ce qu'il faut prioriser cette semaine, c'est un petit peu notre plexus solaire. Donc c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les angoisses, les peurs, les tourments qu'on peut avoir ces derniers temps. On nous invite aussi à être dans la confiance, donc la confiance de soi et aussi la confiance d'autrui. Bon, bien évidemment, on ne peut pas non plus donner toute confiance à n'importe qui, mais savoir faire confiance avec nos intuitions et nos ressentis. Ensuite, en deuxième coupe, on a la fleur de vœux que je vous remontre. Donc là, on nous dit que de toute façon, les vœux, les souhaits, les prières que vous avez pu faire ces derniers temps seront exaucés. D'où pourquoi il y a quand même la confiance. D'accord? Donc, s'ensuit effectivement sur la grâce. Donc ça s'envole. Grâce, bénédiction à venir. On vous parle aussi d'être créateur de votre propre vie. D'accord, d'incarner cette beauté intérieure, de la faire jaillir. Voilà, vous voyez la petite fée qui est là, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment croire en la magie, à l'univers, en Dieu. Ensuite, ce qui s'ensuit, c'est qu'on nous parle effectivement d'ancrage. Donc là, on va être plus ciblé sur le chakra racine. Donc bien s'ancrer, bien se stabiliser, c'est d'avoir justement une harmonie, un équilibre vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son bien-être, vis-à-vis de sa santé, de ses émotions, de ses chakras, d'accord? Parce qu'on a quand même les émotions qui peuvent être quand même à rude épreuve. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la confiance, le plexus solaire, donc ça rejoint un petit peu ces deux cartes, d'accord? C'est d'aller oser dire les choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais au moins que la vérité soit là, qu'elle soit juste, et que vous ne restez pas non plus dans ces angoisses, ces peurs, ces tourments, ces questionnements surtout, d'accord? Parce qu'on sent que les émotions sont quand même assez chamboulées, donc ça peut parler à certains ou à certaines d'entre vous, bien évidemment. Alors, on va aller voir un petit message supplémentaire. Ce n'est pas ta juste place. Alors, on nous dit, ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Voilà, c'est ce que je vous disais justement avec l'ancrage, d'accord? Et au niveau des émotions et au niveau du chakra du plexus solaire, d'accord? C'est vraiment vous, votre priorité, votre bien-être, votre harmonie. Donc je continue. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Donc pour le moment, votre voie, elle change un peu de direction. Elle s'oriente. C'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est quelque chose, voilà, qui va vous amener vers un nouveau sentier. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même, vous voyez, la carte de la sagesse. Donc c'est de prendre les choses avec sagesse, avec philosophie. C'est d'avoir un peu plus de confiance en soi, de savoir, de connaissance. Se laisser guider aussi dans notre chemin, donc par rapport au guide, à Dieu, enfin peu importe votre croyance, mais laissez-vous guider aussi par votre intuition et vos ressentis.
on parle aussi de désir, de mise en action qui arrive et de garder l'espoir quoi qu'il arrive, d'accord? Garder l'espoir. Le maître mot, c'est vraiment la force de vie, l'inspiration que vous pouvez avoir. Donc, on va aller rechercher notre petite carte. Voilà, ça correspond totalement, j'adore. On vous dit de croire en vos pouvoirs. On a Excalibur et le fourreau magique. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça rejoint cette carte. Voilà, la vie, la force est entre vos mains. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se dit à très bientôt. Bisous.